Bien-aimés dans le Seigneur qui me suivez sur les avertis, que notre roi Yeshua vous bénisse pour ce temps que nous allons passer avec nous. Pour quelques minutes, nous voulons parler du cœur de l'homme. C'est un message que le Seigneur m'a réellement inspiré il y a de cela quelques jours. Pour ça un peu de nous poser des questions capitales par rapport à notre cœur. Vous savez, le cœur est l'organe d'abord le plus fragile du corps, ou parmi les plus fragiles du corps. Mais c'est un organe, je vais dire, central. Le cœur, au fait, c'est lui qui reçoit les coups, je vais dire, tous nos sentiments, toutes nos émotions, et toutes nos peines, toutes nos angoisses se passent réellement dans le cœur de l'homme. Alors je pense que c'est très important aujourd'hui de comprendre que si nous voulons réellement plaire à Dieu, nous devrions savoir comment est-ce que notre cœur agit. Puisque si tu ne connais pas bien ton cœur, c'est comme si tu ne connaissais pas ton identité au fait. Alors le cœur de l'homme, c'est aussi ça, son identité. Tu ne peux pas connaître le cœur de l'homme, mais c'est par ses habitudes, c'est par son comportement que tu pourras peut-être imaginer l'état, n'est-ce pas, de son cœur, comme d'autres diront, l'état de son âme, en fait. Alors, le cœur, c'est le centre des émotions. Le cœur, c'est là où réside le bien, c'est là où réside aussi le mal. C'est pourquoi même lui-même, le Seigneur Yahweh dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, dans son verset 20-21, il dit que je me tiens à la porte, devant la porte et je frappe. Quand le Seigneur parle ici de la porte, il parle de notre cœur, puisque c'est dans le cœur qu'on peut aimer, c'est dans le cœur qu'on peut accepter, c'est dans le cœur aussi qu'on peut haïr, ou c'est dans le cœur qu'on peut aussi, n'est-ce pas, rejeter une personne ou quelque chose ou quelqu'un. C'est pourquoi c'est très nécessaire, c'est très capital pour toi qui me suis en ce moment de comprendre que ton cœur doit réellement être le centre, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Ton cœur doit être réellement le centre, n'est-ce pas, ou l'habitation du Saint-Esprit. Même lorsque la Bible nous parle de notre corps, n'est-ce pas, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit le corps, mais le corps, le centre de ton corps, c'est le cœur, puisque sans cœur, il n'y a pas de corps. Ok? Sans cœur, il n'y a pas de corps. C'est-à-dire, le cœur, au fait, c'est lui qui donne, n'est-ce pas, même l'envie, c'est lui qui donne le besoin, c'est lui qui donne au fait même le désir, c'est lui-même qui au fait manipule même l'homme. C'est très important, c'est pourquoi la Bible dira même dans le livre de Marc chapitre 12 verset 30 que tu aimeras donc Dieu de tout ton cœur, puisque si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, tu vas l'aimer partiellement. Or, aimer Dieu partiellement, ce n'est pas de l'aimer, c'est pas aimer Dieu. Pour aimer Dieu réellement, il faut l'aimer de tout ton corps. Et c'est ainsi aussi, lorsqu'une personne te pose une question, est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes tes enfants? Tu ne pourras jamais donner la réponse, dire que je l'aime partiellement ou je les aime partiellement. C'est-à-dire, soit tu aimes quelqu'un, soit tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi, comme le cœur est le centre de toutes choses, moi, ce que je te demanderai, je t'exhorte, n'est-ce pas, à accepter Yeshua dans ton cœur. Puisque lorsque Yeshua viendra, fera de ton cœur son habitation, il va changer, n'est-ce pas, même ta façon de voir. Il va changer, n'est-ce pas, même ta façon de réfléchir. Il va changer, n'est-ce pas, même ta façon de comprendre donc sa parole. Il va changer tout ce qui est en toi. Puisque comme le cœur, c'est le centre de toutes choses, lorsque le Seigneur y habitera, il va, n'est-ce pas, changer tout autour de ton cœur, c'est-à-dire ton corps et ton esprit sera réellement un saint esprit. C'est-à-dire tu auras une santé sainte ou bien une saine santé spirituellement, même physiquement. Le corps
va réellement, n'est-ce pas, profiter de l'état de ton cœur. C'est pourquoi je te demande, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si tu ne connais pas, si tu n'as pas encore pris cette décision de donner réellement ta vie, réellement à Dieu, pas puisque tu as vu seulement la vidéo, mais cette vidéo soit un petit pas qui t'amène vers, n'est-ce pas, ton Créateur qui est ton Père. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu dois réellement accepter la parole qui est Yeshua. Car la Bible me dit dans le livre de Jean au chapitre 3, dans son verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, ton problème, c'est quoi? C'est de croire. Lorsqu'on croit, on croit dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on peut déjà formater des projets. C'est dans le cœur qu'on peut, n'est-ce pas, donc commencer à penser pour réellement faire quelque chose, bien prendre une décision quelconque. C'est pourquoi je te demanderai ce soir, cet après-midi, ce matin, cette nuit, que tu puisses réellement changer la façon de voir les choses, que ton cœur ne soit pas l'habitation de ton argent, de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de ta maison, mais que ton cœur soit réellement l'habitation de Dieu, de ton Créateur, de ton Père. C'est en ce moment, lorsqu'il viendra dans ton cœur, il te donnera alors les atouts pour, n'est-ce pas, que tu puisses réellement aimer même ceux qui sont tout autour de toi. La Bible nous dit, si quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Pourquoi? Puisque lorsque tu ne vois pas le frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Mais comment est-ce que tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas? C'est pourquoi je te demanderai, n'est-ce pas, de donner réellement ta vie à lui et que ton cœur soit le centre de toutes les émotions de Dieu, que ton cœur soit le centre de tous les sentiments de Dieu, que ton cœur soit réellement un élan, n'est-ce pas, qui va t'amener vers ton Père, vers ton Créateur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi, et que s'il y a des questions par rapport à ce thème, n'oubliez pas de nous visiter sur notre site lesavertis.net, sur nos chaînes YouTube, et aussi nous poser la question ou les questions que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.